édition du prix national des droits de l'homme, Sylvia Bongo Ondimba, la première dame du Gabon, honorait l'initiative du ministère de la Justice avec l'implication de 200 ONG de la société civile engagées dans la promotion des droits de l'homme, consacre le leadership de l'épouse du chef de l'État dans sa quête pour un monde plus équitable et plus juste. Dans ce journal, nous nous intéressons au quartier Bisago-Bibéré-Rail, situé à quelques kilomètres de Libreville, assez peuplé mais pas très connu de la population gabonaise. Là-bas, les habitants sont confrontés à d'énormes difficultés. Et puis, lancement à Libreville de la première édition du festival Gaboma Jazz et Rock. Notre reporter Armel Baoulé nous fera vivre l'événement dans ce journal. Nous évoquerons également le décès ce matin du professeur Léon Bouyembi, acteur politique gabonais. Bienvenue aux 20h, mesdames, messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, on parle de la première édition du prix national des droits de l'homme. Sylvia Bongo Ondimba, la première dame du Gabon, a reçu son prix hier au cours d'une soirée gala. L'initiative du ministère de la Justice a impliqué plus de 200 ONG de la société civile engagées dans la promotion des droits de l'homme. Bienvenue Minko Armand Mopendi. Sylvia Bongo Ondimba, lauréate de la première édition du prix national des droits de l'homme. Avec elle, 9 autres personnalités ont été primées pour leur action en faveur de la promotion des droits humains en République gabonaise. C'est avec honneur et déférence que je reçois ce prix national des droits de l'homme. Il n'est pas une récompense individuelle. Il vient récompenser l'action de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, qui depuis sa création en 2011 n'a cessé d'œuvrer au plus près des populations vulnérables sur l'ensemble du territoire gabonais. Ce prix, je le dédie à mon équipe, mais aussi à nos partenaires et aux milliers de personnes qui nous ont fait confiance, qui nous ont confié leur vécu, parfois douloureux, et nous ont permis de semer ainsi une action de la joie, de l'espérance dans leur vie. Plus de 200 ONG de la société civile se sont mobilisées pour impulser la mise en place de ce projet dédié à la promotion des droits de l'homme. Cette première édition a porté son choix sur l'une des figures de proue de la lutte pour la construction d'une société plus juste et plus solidaire en République gabonaise. Et je suis très contente pour ce soir d'avoir remis à la première dame un prix. Lorsqu'on m'a informé, je me demandais pourquoi moi. Mais après, j'ai compris que c'était pour aussi honorer le travail des Arc-en-Ciel sur les droits de l'homme. C'est vraiment intéressant de voir que notre première dame, se sollicitant des œuvres qualitatives. Cette cérémonie pleine d'émotions consacre le leadership de la première dame du Gabon dans la défense des causes nobles par le truchement de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. La journée internationale des veuves, adoptée en 2010 par les Nations Unies sur proposition de l'épouse du chef de l'État, est le symbole même de son combat acharné pour la lutte contre les discriminations de toutes formes à travers le monde. Et puis, le secrétaire général du ministère des Transports vient de prendre part au vol inaugural de la compagnie aérienne Turkish Airlines de la ligne Pointe-Noire-Istanbul au départ de Libreville, fruit d'une coopération agissante dans le secteur aéronautique entre le Gabon et la Turquie. Lariska Laure Mamengi. En tant qu'autorité aéronautique, le ministère des Transports, via l'Agence nationale de l'aviation civile, a délivré la licence de la 5e liberté, permettant désormais à Turkish Airlines de desservir Pointe-Noire au départ de Libreville. Pour le secrétaire général du ministère des Transports, c'est le fruit d'une bonne coopération entre la Turquie et le Gabon, entretenue par les deux chefs d'État, Ali Bongo Ondimba et Recep Tayyip Erdogan. C'est une coopération que nous connaissons très agissante, puisqu'au niveau de Libreville, nous avons une école turco-gabonaise. Et cette école turco-gabonaise existe à Libreville depuis plus d'une dizaine d'années.
Donc ce n'est que le fruit d'un processus qui est engagé depuis plus de 10 ans. Le ministère des Transports s'est lancé dans une phase de coopération visant une meilleure attractivité de l'aéroport de Libreville, mais aussi d'ouvrir plus de destinations afin de présenter davantage de choix aux consommateurs gabonais. Monsieur le ministre Justin Ndangoy s'est lancé dans une phase de coopération de relèvement des actions et une phase d'opération de relèvement du niveau des services et de l'attractivité de l'aéroport Léon Maré. Au nombre des retombées des différents accords entre la compagnie aérienne nationale turque et le Gabon, l'on note que Turkish Airlines a été le transporteur officiel du premier enquêteur technique d'aviation assermenté gabonais, Serge-Olivier Nzikwe, cadre ministère des Transports, qui a d'ailleurs été le seul Africain à passer cette formation qualifiante sur les incidents et accidents d'aviation hélicoptère au siège du NTSB à Washington. Ils sont désormais en place les nouveaux responsables de l'AGATOUR et de l'ARTEF, récemment promus au Conseil des ministres. Retour sur la double installation présidée par le ministre de tutelle Justin Ndangoy. À l'AGATOUR, après 22 mois de bons et loyaux services, Karine Cecilia Arissani s'en va, fière du travail accompli. Je viens de passer 22 mois exaltants à la tête de cette organisation. Ce fut une expérience enrichissante, une belle aventure. En somme, ce fut un honneur de diriger l'AGATOUR, cet outil au service du développement et de la promotion de notre destination touristique. Christian Bina, le promu, promet notamment poursuivre les chantiers entamés par l'équipe sortante pour relever ce challenge. Il compte privilégier le travail collectif. On est dans la même équipe, c'est juste moi qui porte le brassard. Ça veut dire que il n'y a pas l'échec du directeur général Lagato, c'est l'échec de l'équipe Lagato. Il n'y a pas la victoire du directeur général, c'est la victoire de l'équipe Lagato. Donc je viens pour qu'on fasse équipe et pour qu'on réussisse. Cet engagement cadre avec les préoccupations des plus hautes autorités du pays, soucieuses de doper l'industrie touristique. Le tourisme, aujourd'hui, est ce pilier-là qui peut s'inscrire dans le Gabon de services, tout comme dans le Gabon bleu, tout comme dans le Gabon vert, ou tout comme dans le Gabon industriel, puisqu'il y a une industrie touristique à développer. Donc c'est un secteur transversal, hautement stratégique et hautement important pour le président de la République. Le tourisme doit plus que jamais contribuer au développement du Gabon. Les nouveaux responsables de l'AGATOUR sont attendus pour leurs résultats. En seconde heure, le ministre des Transports, Justin Ndangoy, s'est rendu à l'autorité de régulation des transports ferroviaires dirigée désormais par Karine Cecilia Arissani. Nous retrouvons Marie-Jo Moussavou Makondi et Michel John Boudégan. Au cours d'une cérémonie brève et conviviale, le ministre Justin Ndangoy a tenu à magnifier la confiance placée à une femme pour diriger cette structure si stratégique. Il ne s'agit ni plus ni moins que l'expression de la volonté du chef de l'État pour donner un souffle nouveau dans la continuité. Les attentes placées à l'autorité de régulation de transport ferroviaire, ce sont des hautes attentes. Pourquoi? Parce que le chemin de fer aujourd'hui constitue l'épine dorsale, pour ne pas dire la colonne vertébrale de notre économie. Le nouveau secrétaire exécutif s'est dit conscient de l'immensité de la tâche qui l'attend. C'est l'occasion pour moi ici de remercier solennellement Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, pour la confiance renouvelée à mon endroit. Je prends ici la résolution de poursuivre le travail entamé par mes illustres prédécesseurs. Promu à Gabon Oil Company, Léandre Anoué Kiki a, entre autres, remercié ses anciens collaborateurs pour leur chemin parcouru. Chacun de nous a pu apporter l'essentiel pour le développement de cette structure au moment où j'ai pris les fonctions à la tête de l'ARTEF. Je voudrais vous dire merci. Ce n'est qu'un au revoir, mais pas un adieu. Une ère nouvelle s'esquisse à l'ARTEF avec désormais à sa tête Karine Cecilia Arissani, une dame réputée pour son franc-parler et sa rigueur au travail.
Pendant ce temps, ce jour à Port-Gentil, dans la province de l'Ogooué-Maritime, le ministre de la Promotion des investissements a procédé à la visite de la zone économique à régime privilégié de la ville du pétrole et l'usine à bois installée dans la zone Marius Nyonda. Premier opérateur économique installé dans la zone économique à régime privilégié de Port-Gentil. C'est en toute logique que le ministre de la Promotion des investissements en charge des partenariats publics-privés est allé visiter l'usine à bois de la Feed Timber Company. Accompagné du gouverneur de province et du maire de la commune de Port-Gentil, le membre du gouvernement aura apprécié les investissements réalisés et tenu à rassurer les responsables de l'entreprise sur la présence du gouvernement à leur côté. Préservation de la confiance des investisseurs est fondamentale pour le développement économique d'un pays, d'une région, d'une localité. Il était pour moi important, en tant que ministre de la Promotion des investissements, de venir écouter, discuter avec ce premier investisseur qui est installé dans sa zone économique. Si cet investisseur est content, d'autres s'en suivront. Et c'est tout le challenge qui est le nôtre aujourd'hui. Un regain d'activité économique qui ne peut que réjouir le maire de la commune. Le gouverneur tout à l'heure vous a donné la quintessence de cette rencontre de ce matin et la visite que nous sommes en train de faire avec le ministre de l'Investissement. Donc pour ma part, en tant que premier édile de la mairie de Port-Gentil, je suis totalement satisfait. Procédant pour l'instant à la première transformation du bois, avant son exportation, l'entreprise ambitionne la deuxième, voire troisième transformation dans les prochaines années. Nous restons à Port-Gentil pour parler du partenariat public-privé au cœur de la rencontre entre le gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime, Patrice Ontima, et les opérateurs économiques de la ville. Une rencontre rehaussée par la présence du ministre en charge des partenariats publics-privés. Retrouvons Marius Nyonda. C'est conformément à ces missions et pour trouver des solutions aux difficultés rencontrées dans certains secteurs prioritaires que le gouverneur de province, Patrice Ontima, a échangé avec les opérateurs économiques de la ville de Sable. Il s'agissait pour nous de présenter à ces différents opérateurs un certain nombre de préoccupations dans les secteurs prioritaires, notamment l'éducation nationale, la santé, le sport, la formation professionnelle et les infrastructures routières. Les réunions vont se poursuivre. En fait, il s'agit pour nous de solliciter l'accompagnement de ces opérateurs économiques pour la réalisation des actions dans ce domaine. Présent dans la ville et informé de la tenue d'une telle rencontre, le ministre en charge des investissements et partenariats publics-privés aura saisi cette tribune pour expliquer la vision du gouvernement. Ce concept entre parfaitement dans le cadre des partenariats publics-privés. C'est quoi un partenariat public-privé? Donc il nous appartient, vous opérateurs économiques, nous État, de trouver quel est le modèle, quel est l'arrangement que nous pouvons trouver, quel est le contrat qui peut nous lier pour que le privé qui a le moyen financier puisse investir, mais l'État doit derrière trouver un mécanisme pour permettre de rentabiliser votre investissement. Le désengagement du centre hospitalier régional, la situation de l'École nationale de football et les routes figurent au titre des problèmes urgents. Retour à Libreville avec le groupe BGFIBank qui a reçu hier le rapport de sa première notation d'un niveau considérable de l'agence Bluefield Investment Corporation. Le document de cette activité a été officiellement remis à l'administrateur de cette institution bancaire, Claude Oyima. Frédéric Ndamukula, Chris Rodolphe Lebonda. C'est au terme d'un audit d'évaluation rigoureux que le groupe BGFIBank a reçu la note positive de A+, contenue dans ce rapport remis ici à son PDG par l'agence de notation Bloomfield Investment Corporation en présence des employés. Nous disons que BGFI Group est un groupe solide, est un groupe que nous avons évalué sur un certain nombre de critères. Sur la gouvernance, sur la capacité à générer du cash flow, sur sa résilience vis-à-vis des chocs extérieurs, sur son management team, la qualité de sa vision, de sa stratégie de développement. Une notation qui traduit évidemment l'engagement du groupe en faveur de la qualité de ses prestations et services. Nous voulons aller au-delà, c'est-à-dire conquérir tout le marché qui peut nous apporter aujourd'hui de la valeur
de la rentabilité et garantir la pérennité de notre groupe. Des résultats qui auraient un impact certain sur l'ensemble des activités économiques à venir de cette institution bancaire internationale. Tout le monde fantasmait sur la gouvernance de notre groupe. Aujourd'hui, le groupe démontre qu'il est performant, qu'il est transparent et qu'il est tout à fait bien géré. C'est ça le maître mot de cette notation d'aujourd'hui. Le groupe BGFI Bank est leader en zone CEMAC avec un bilan positif enregistré lors des 2 dernières années, lequel bilan augure des lendemains meilleurs dans le cadre des objectifs du projet d'entreprise Excellence 2020. L'N7 vient de livrer sa 47e promotion baptisée Jean de Dieu Mukani Iwangu. 83 diplômés en licence et master en sciences techniques, industrielles et tertiaires. Ils sont à présent prêts à affronter le monde professionnel. Jocelyn Awangi, Jean de Dieu Mambundu. Master et licence en sciences et techniques industrielles et tertiaires, voilà les diplômes remis aux 83 lauréats de la 45e promotion de l'École normale supérieure de l'enseignement technique baptisée Mukani Iwangu. C'est un jour dont nous nous souviendrons longtemps. Il marque en effet la fin d'une période scolaire, mais également le premier jour de notre arrivée dans le métier d'enseignant. Occasion pour le directeur de l'N7 de saluer les efforts du corps professoral dans la réussite de cette promotion. Au moment où s'achève cette année académique, comment ne pas remercier et féliciter de façon spéciale tous mes collègues pour leur courage dans un climat de mérite difficile. L'N7 prend à bras le corps l'épreuve incontournable et incompressible de haut niveau, rattachée à la professionnalisation et à la culture de l'excellence tout azimut. À l'endroit de ses filleuls, le parrain a invité à promouvoir l'excellence. Je voudrais qu'en chacun de vous portiez les valeurs du mérite. Oui, parce que vous allez appartenir à la société du mérite. En ce qui me concerne, je veillerai, puisque vous allez intégrer le monde de l'enseignement, que vos parcours respectifs puissent effectivement vous placer dans des conditions maximales de réussite. Créée en 1972, l'N7 compte à ce jour 1500 enseignants formés en sciences techniques, industrielles et tertiaires. Pour cette année, elle enregistre un taux de réussite de 71,5%. Nous parlons à présent du tourisme, notamment des destinations les plus prisées des Gabonais en période de vacances. Où vont-ils entre l'Europe, l'Afrique du Sud, Istanbul? Tentative de réponse dans ce reportage d'Armel Baoulé et Gérard Méhindou. Quelles sont les destinations les plus prisées des Gabonais en matière de tourisme? Pour répondre à cette question, nous avons rencontré les responsables d'agences de voyage qui nous orientent. Les destinations les plus prisées des Gabonais, on a d'abord la destination Europe, donc essentiellement la France, l'Italie, l'Espagne, ça c'est des destinations traditionnelles, on va dire entre griffes, à cause des relations qu'il y a entre l'Europe et le Gabon, et plus pour le Gabon. Donc vous avez des gens qui vont pour leur famille, pour les enfants, pour aller les voir, les enfants qui apprennent en Europe. En Afrique, on a la Côte d'Ivoire, on a Cotonou, il y a la principale destination, le principal hub, le Ghana, le Cameroun là à côté. L'invitation au voyage en famille ou entre amis est une occasion pour certains Gabonais de faire de bons plans. Beaucoup de Gabonais, ils voyagent à Dubaï, ils voyagent à Paris, ils voyagent à Istanbul, ils voyagent à Afrique du Sud. C'est beaucoup de destinations. Après, vous visitez quelques destinations, on est providé, on va donner le service pour les hôtels, pour les voitures. Quelques destinations, vous visitez. Entre l'Europe et Dubaï et parfois les pays africains, le prix des billets, souvent élevé, ne change pas leur projet.
Instaurée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, la journée citoyenne est célébrée chaque premier samedi du mois. Pour ce samedi 3 août 2019, les membres du Rassemblement pour la restauration des valeurs n'ont pas dérogé à la règle et le lieu choisi, Ozungé Sable, chez Lamé-Balé et Gérard Magnania pour le point. Ces machettes, débroussailleuses, pelles et râteaux en main que la tradition de la journée citoyenne a été respectée dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville avec pour objectif d'assainir l'environnement immédiat des populations d'Ozungé Sable. Le travail est très bon, très bien. On cherchait ça depuis longtemps, on a vu ça vraiment, c'est bon. Le courage, continue toujours à faire ça. Cette fois-ci, on serait à l'aise au quartier. Parce que ça fait longtemps qu'on s'inonde ici, là. Ah, ça, c'est vraiment merveilleux. On n'a jamais eu ça depuis des années. Les habitants d'ici, depuis 1973, ils n'ont jamais eu un canal comme ça. Maintenant, on est en train d'ouvrir pour qu'il y ait un passage libre des eaux. Mais seulement, je vais les interdire de ne plus jeter les ordures n'importe où. Parce qu'on ne peut pas se retrouver toujours acculé avec des ordures. Et là où on descend, vous voyez comment l'eau circule. Et les quartiers devaient être inondés si on ne fait pas ça. Pour les membres du Rassemblement pour la restauration des valeurs RV, le moment est propice avant l'arrivée des intempéries. Le RV du 5e arrondissement a décidé de venir poser des actes concrets dans la zone d'Ozungé, Ozungé ça précisément, afin de pouvoir soulager les populations qui sont très souvent victimes des différentes inondations lors des saisons pluvieuses. Ils ont décidé aussi de sensibiliser la population afin qu'ils puissent comprendre qu'ils ne devraient pas déverser les ordures aux alentours de leurs habitations, qu'ils puissent aller souvent vers les bacs à ordures. Malgré ces efforts, reste désormais aux populations de rompre avec l'incivisme afin de garder leur quartier propre, car la propreté étant la base de toutes les conditions hygiéniques. Pour sa part, le collectif des leaders des PK n'est pas resté en marge de cette journée. Les membres de ce collectif ont déployé leurs forces pour nettoyer les cours et recoins de cette partie de la commune de Libreville. Maguinzang, Pierre Claver est là. La journée citoyenne, décrétée par le président de la République, continue son bout de chemin. La propreté étant la base de toute condition hygiénique, le collectif des leaders des PK a, à l'instar d'autres organisations associatives, participé à la journée citoyenne en améliorant le cadre de vie de leurs concitoyens. Aujourd'hui, nous sommes dit, on va se lever pour sensibiliser les populations de PK pour dire la voie, elle est nouvelle, elle est belle, mais faites attention lorsqu'on traverse. Et il y a cet aspect d'environnement. Donc, nous avons sensibilisé les populations pour dire, lorsqu'on sort de son domicile avec les déchets, on doit les mettre dans les bacs à ordures. Il y a des endroits bien spécifiques qui ont été construits pour éventuellement déposer nos déchets. Nous pensons faire mieux, essayer de faire comme nos grands frères, essayer de suivre le pas et emboîter afin que désormais les PK aient un nom et une réputation fiable. Rappelons que la journée citoyenne a été initiée pour permettre à chaque Gabonais de se sentir concerné par la question de propreté dans son environnement. Comme annoncé en titre, lancement au 6e arrondissement de Libreville de la première édition du festival Gaboma Jazz et Rock. Objectif, faire découvrir aux populations les sons de ces genres musicaux. Armel Baoulé. C'est dans le plus grand quartier populaire de Libreville, Ndingayong, que les autorités municipales du 6e arrondissement ont lancé officiellement la première édition du festival Gaboma Jazz Rock. Les populations du 6e arrondissement vont vibrer au rythme de nos traditions ancestrales exportées en Amérique depuis des décennies. Ces moments, un temps soit peu, doivent être des moments de méditation, de cohésion et d'unité entre nous. Ce festival de musique prévu durer pendant 3 jours prévoit à l'affiche un grand nombre d'artistes. Une
note triste dans ce journal. Le professeur Léon Bouyembi a tiré sa révérence ce samedi au centre hospitalier universitaire de Libreville. La rédaction de Gabon Première revient sur le parcours de l'homme qui a marqué la vie politique et administrative au Gabon. Larissa alors, Mamingi. Le président du phare, Forum africain pour la reconstruction, Léon Bouyembi, est décédé ce samedi au petit matin au centre hospitalier universitaire de Libreville. Né en janvier 1946, cet universitaire est détenteur d'un doctorat d'État en philosophie politique et morale et d'un diplôme de hautes études spécialisées en économie. Bouyembi a été un homme politique d'expérience. Il a été candidat à la présidentielle de 1993 et député de la commune de Yétou de 2006 à 2011, date de sa retraite. Léon Bouyembi était aussi très attaché à la littérature. Il était membre fondateur et premier président des écrivains du Gabon. L'illustre disparu tire sa révérence après plusieurs décennies au service de son pays, sur le plan administratif, politique et intellectuel. Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. On en vient au focus de la rédaction. Zoom sur le quartier Bizango-Bibéré-Rail, situé à quelques kilomètres de Libreville. Là-bas, les habitants restent confrontés à d'énormes difficultés que nous vous invitons d'ailleurs à découvrir avec nos reporters Linda Nyumba Mungengi et Pierre Claver est là. Routes non goudronnées, absence d'établissements scolaires publics, de dispensaires et surtout d'eau et de poteaux électriques, occasionnant ces branchements anarchiques. Voici entre autres les difficultés vécues par les habitants de Bizango-Bibéré-Rail. Il n'y a des poteaux qu'au niveau de la zone qui est avant les rails. Après les rails, il n'y a aucun poteau, il n'y a aucune adduction d'eau. Et cela dure depuis plus de 20 ans. L'état de route est tellement défectueux, et ça, quand on est en son de pluie, les clans d'eau augmentent régulièrement le coût du transport. Pendant l'année scolaire pour nos enfants, madame, je vous assure que c'est compliqué. Est-ce que vous savez que nous avons des élèves ici qui apprennent au lycée Léomba, qui apprennent au lycée de l'État, de l'Estuaire, jusqu'à l'UOB. Le seul hôpital que nous avons, juste à quelques kilomètres, c'est Mélène, qui nous prend en urgence lors des premières interventions. Les travailleurs ici se lèvent à partir de 4 h du matin. 4 h du matin. Quelqu'un qui travaille à Ouvendo se lève ici à 4 h du matin avec la torche et une machette à la main pour sa propre sécurité. On puise l'eau loin au 12, l'eau de la SCG bien sûr. Et ceux qui ont des puits, bon, certains traitent leurs puits. Bon, c'est encore un peu délicat parce que même en traitant, c'est pas vraiment ça. Sauf s'il faut faire bouillir, mettre de l'eau de javel. En fait, c'est pénible. Cette situation qui dure depuis des années n'est pas sans conséquences. Regardez le sol. Vous voyez ce qui sort du sol? Elle se déverse directement dans cette eau. Là, nous sommes exposés à toute maladie. Oh, affaire piratage, ça c'est même la sauce de tout le temps. Pendant que vous êtes assis dans votre maison, quelqu'un est en train de s'alimenter avec votre propre courant. Mais piratage, c'est même insuffisant. Ils sont arrivés au stade même, là où on vous vole tout le câble. Si le câble parcourt 3 km, ils vont vous voler ce câble de 3 km dans la nuit pendant que vous dormez. Nous avons plusieurs fois crié auprès de la SCG, mais jusque-là, nous n'avons pas de suite favorable. Une attention particulière sur les conditions de vie de la population est donc souhaitée. Nous interpellons les plus hautes autorités parce que nous pensons que cette zone, je crois, elle est gérée par 2 ou 3 4 mairies, qu'elles se concertent pour voir comment est-ce qu'elles peuvent améliorer les conditions de vie des populations. Situé à la périphérie de Libreville, Bizango-Bibéré-Rail connaîtrait également un problème de délimitation entre les communes de Ntoum, Libreville et Ovendo. Des actions fortes des pouvoirs publics envers la population de plus en plus importantes favoriseraient l'épanouissement des riverains et le développement de ce quartier. Et c'est la fin de cette édition d'information. 23 h pour vous informer, Wilfried Pira-Vouamba. Demain, 13 h, Mariama Abba. Je vous retrouve demain à 20 h.